Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontan pourrait être réalisée lors de la prochaine session parlementaire. Les députés ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une date en conférence des présidents ce lundi. Nomination par le président de la République Jovenel Moïse de 41 juges désignés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ. Une importante cargaison de marchandises de contrebande a été saisie samedi dernier par les agents douaniers au niveau d'un poste au pied du Morne-à-Cabri. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Il est improbable que l'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontan ait lieu avant le départ des députés en vacances lundi prochain, affirme le président de la Chambre des députés, Gary Boudou. S'il se dit confiant dans la tenue de cette séance, l'élu de Delma estime qu'elle ne peut avoir lieu que lors de la session parlementaire prochaine. Le bloc majoritaire qui pro-gouvernemental n'est pas voulu entendre des questions d'interpellation et pas oublier demande d'interpellation constitutionnelle. Bloc minoritaire eux-mêmes yo voulu pour fixer date la semaine ça, bloc majoritaire lui-même, ils ont l'autre position. Donc comme président pour nous être capable de trancher, nous avons fait 4 blocs yo exprimer position yo et sous 4 propositions ça qui été faites là, nous avons voyé al chita pour revenir à accord sous désaccord parce que il n'est pas comme si nous seulement d'usage pour nous garder interpellation seulement pour nous dire et de manière comme si nous mano militaire et président va le fixer. Nous pas fixer lui parce que le règlement intérieur a dit c'est la conférence des présidents. Donc nous remettons à la conférence des présidents pour une date pour interpellation et nous avons un accord politique qui signe entre les 4 blocs politiques. Côté 4 blocs politiques yo entendre dans accord politique là côté point 1 yo dit yo suivre que interpellation premier ministre là li capable susciter perturbation pour 3 jours de travail ça nous gagnons. Deuxièmement, yo entendre pour yo fixer une date pour interpellation premier ministre dans la prochaine conférence des présidents. Donc prochaine conférence des présidents la fête probablement dans la prochaine session ou bientôt si gon urgence président capable de convoquer une conférence des présidents à l'extraordinaire. On dit président supposé obtempérer et au moment n'a parlé là nous-mêmes position nous était déjà claire, nous esclaves de la loi et de la Constitution. Les députés interpellateurs qualifient de dérive constitutionnelle la décision de la conférence des présidents de ne pas fixer la date de la séance. Ces parlementaires, qui parlent de violation du règlement intérieur de la Chambre, dénoncent une stratégie de la majorité présidentielle visant à contrecarrer la démarche. Scandalisés, ils menacent de ne participer à aucune séance si une date n'est pas retenue. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieulassant. Pour désapprouver la décision annoncée par le président de la Chambre basse, Gary Boudou, les députés interpellateurs brandissent l'article 225 du règlement intérieur. La conférence des présidents fixe la date de la séance spéciale consacrée à la discussion d'une ou plusieurs motions d'interpellation. Devant les caméras des journalistes, le député Abel Descollines donne lecture de l'article qui, selon lui, a été violé par ses collègues. L'élu de Mirbalais crie au scandale. C'est avec grande stupéfaction, nous constatons, certains monde qu'on a dit, c'est comme si Constitution, c'est papier, baïonnette, c'est fait. Manès, lui, député de la circonscription de Cabaret, affirme que la décision de la conférence des présidents de ne pas fixer de date pour la séance est l'œuvre du groupe majoritaire. Le parlementaire
évoque même des tractations avec l'équipe gouvernementale. Le Premier ministre, il y a interpellé qui sont procédures normales, eh bien, on va chercher utiliser des collègues pour faire bloquer l'interpellation. Là encore, PM a nagé dans la violation de la Constitution du 29 mars 1987. Ce groupe de 16 députés qui a formulé la demande d'interpellation veut utiliser toutes les stratégies pour faire entendre leur voix. Nous-mêmes, comme députés de la minorité, pas aucune possibilité pour séance faite ici sans que date soit pas fixée. Les députés partiront en vacances le 2e lundi du mois de mai et seront de retour le 2e lundi de juin. Au retour, la conférence des présidents statuera sur la question de l'interpellation du Premier ministre et fixera une date, déclare le président de la Chambre des députés Gary Bodo. En attendant, Jack-Guy Lafontaine peut pousser un ouf de soulagement. Les États généraux doivent se tenir et se tiendront. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Communication. Malgré les préoccupations qui entourent la réalisation de ces assises sectorielles, Guilherme Sedelva, qui rencontrait la presse ce mardi, s'est voulu rassurant. L'ancien secrétaire général de SOS Journalistes s'est dit étonné, voire stupéfié, de l'attitude de certains politiques qui se refusent à toute tentative de dialogue constructif. Le titulaire du portefeuille de la communication en appelle à la collaboration de toutes les forces vives de la nation en vue de la réussite de ces échanges inter-haïtiens pour le bien du pays. Moi, je me dit longtemps que mon gars demandé, puis c'est vrai, le président a annoncé depuis campagne que l'a fait. Et le pas qu'on fait, depuis le monde a dit, mais le président faut gagner l'État général pour qu'il soit qu'on fait, etc. Quand il y a décision prend pour faire, et il y aurait les gens dans tout secteur, pas de parti pris, pas de parti zanerie, pas du sectarisme là-dedans. Et puis, quand il y a là, attendez, et puis, ouais, comme si, bah, là, le gens pas marcher. Je pense que tout Haïtien besoin de coller pour que le dialogue ça capable de faire, et pour bien payer, État généraux capable de faire, pour que nous gagnions, nous capables d'entendre nous sur un certain nombre de mesures, de dispositions qui vous prennent dans le pays, de grandes décisions qui vous prennent pour que définitivement nous fait coupe ça vers le développement, coupe ça vers Haïti côté petit pays capable vraiment joindre bien-être que la chercher. Donc voilà. 3 intellectuels haïtiens opinent sur les états généraux sectoriels de la nation. Selon le politologue Rudy Stanley Penn et le philosophe Louis-Né Altema, ces états généraux ne doivent être confisqués par aucun petit groupe de personnes. Pour sa part, l'ancien candidat à la présidence, Olisier Pierriche, plaide en faveur d'une conférence souveraine qui permettra au pays de partir sur un nouveau pied. Écoutons tour à tour le politologue Rudy Stanley Penn, Olisier Pierriche, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, et le philosophe Louis-Né Josema. Tous 3 étaient invités à la rubrique Le Point ce mardi. Le pays a deux problèmes. Le problème système n'est pas bon, qui est en adéquation avec exigence moment, et puis un problème monde. Si le système n'est pas bon, ou pas capable, l'État général en lui-même, dans la quintessence d'Osalie, sont bons bagailles. Mais ce n'est pas dans le système, dans la démocratie, qui l'a gagné dans des ordres établis, qui viennent tomber dans la corruptocratie parlementaire. Il faut nous sortir dans la démocratie, il faut nous humanocratiser, il faut nous faire place avec l'humanocratie. Mais comment faire Mounzayo, c'est l'élément qui fait problème, et puis il dit qu'il n'y a pas de solution encore. États généraux, ce n'est pas une affaire de petits copains, de petits amis. C'est justement parce que nous avons un problème. Parce que nous avons un problème. Maintenant, par-dessus tout, nous chitons ensemble. C'est ça que moi, j'attends de cette initiative présidentielle. C'est ça que fait... Moi-même, moi, comprends mal que des gens ont démissionné parce qu'ils ont dit qu'ils ont un problème avec un tel. Ou un tel te dit un bail sous moi. Ou du moins, si un tel a parlé mal dans le bail là. Ça ne peut pas être comme ça. Bon, a toujours gagné ça. A toujours gagné ça. Mais il faut avoir une capacité pour transcender tout ça, pour traverser tout ça, et puis pour avoir un résultat, pour faire une proposition à pays. Parce que
nous avons besoin d'une vision nationale de développement. Si nous pas qu'à entendre nous sur un côté pour nous aller ensemble, nous finir bien loin et puis nous casser tête tourner parce que l'autre là, il pas continuer à partir de côté nous arriver. Parce que tout simplement, nous pas entendre nous sur rien. Et c'est ça qu'il faut. État général, c'est pas une occasion pour nous dénoncer l'autre, pour nous bomber avec l'autre, pour nous changer position, reprendre position. Moi-même, moi, c'est un espace dans la place président Jovenel Moïse, moi, je poursuivre l'idée de la conférence nationale souveraine que le feu Dr. Tuneb Delpé a lancé. Et là, ça, moi, crois que le président est beaucoup plus à l'aise. Parce que, au contraire, ça arrivé dans l'État général, l'État général a mis toute bagaille capable de faire repenser toute bagaille. Bon, on nous dit dans l'État général, il a abouti à conclusion, il dit président, eh bien, nous voulons de nouvelles élections tout de suite. Ça, le président va le dire. Et moi-même, président Jovenel Moïse, ça m'a fait qu'on a renforcé la Cour de cassation, m'a complété lui, m'a mis le conseil électoral permanent sous pied, m'a mis le conseil constitutionnel sous pied, m'a rangé toute institution pays. À la fin de mon mandat, m'a lancé la conférence nationale souveraine. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a nommé récemment des magistrats pour combler les sièges vacants dans les 18 juridictions. 41 juges désignés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ ont été nommés par l'exécutif la semaine écoulée. Il s'agit essentiellement de renouvellement du mandat des juges, a fait valoir le directeur de communication du CSPJ, Samuel Boursicot. Des acteurs du système judiciaire avaient alerté sur le retard dans la nomination des magistrats, redoutant un dysfonctionnement de la quasi-totalité des juridictions. Selon la procédure, une cérémonie officielle de remise de commission sera réalisée par le CSPJ avant les cérémonies de prestation de serment. Le nouveau ministre de la Justice, Jean-Roudi Ali, avait eu la semaine écoulée une réunion de travail avec les membres du CSPJ. C'était une visite de courtoisie, a dit M. Boursicot, assurant que le dossier de la nomination des juges avait été évoqué. Toutefois, l'exécutif devra combler plus de 60 autres sièges vacants dont les dossiers sont toujours à l'étude. Les préparatifs vont bon train en ce qui concerne l'électrification de tout le pays 24 heures sur 24, comme l'avait promis le président Jovenel Moïse. C'est du moins ce qu'a fait savoir le directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, ANARCE. À l'issue d'une conférence débat sur l'énergie organisée par l'Institut haïtien de l'énergie et la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne à l'université Quisqueya ce mardi, le docteur Evanson Calixte a précisé que le secteur énergétique est désormais ouvert aux investissements privés. Le programme électrique gouvernement a 3 volets. Il y a un volet réseau national là, qui c'est gros réseau, grande agglomération. Il y a un volet petit réseau petit, qui c'est mini réseau. Et aux alentours d'une centaine, et pour gagner un gros réseau. Maintenant, dans 4 processus, ça a déjà fait déjà, l'Autorité nationale de régulation secteur dans le pays a lancé déjà un appel pour petit réseau, que nous avons lancé depuis en février. Il y a 42 compagnies qui répondent, qui nous allons le résultat la semaine prochaine, qui c'est la première étape préqualification. Ensuite, nous allons avancer avec. Nous disons que pour mettre en place mini réseau, nous avons fait à travers un processus tout à fait et transparent qui a plusieurs étapes. Là, dans la première étape, la préqualification. Deuxième étape, là, c'est pour demander aux gens pour faire offre détaillée. Et troisième étape, là, c'est pour faire un contrat avec les gens. Et quatrième étape, c'est pour faire une licence pour être capable de fonctionner. Nous rappelons effectivement qu'il y a plusieurs villes dans le pays qui ont alimenté 24 sur 24. Maintenant, pour Port-au-Prince, il y a un vaste mouvement qui va faire dans Port-au-Prince, quand le président a annoncé, pour nous réparer le réseau de transport là, pour nous améliorer, pour nous réparer et sous-station et pour nous ajouter l'autre ligne de transport pour nous assurer nous que la région métropolitaine que nous sommes capables de faire écouler sous lit et 400 MW. Dans ce sens, nous publions un appel à manifestation d'intérêt pour inviter tout le monde, toute compagnie, que ce soit compagnie ici et compagnie l'autre bord de l'eau qui t'a intéressé à venir vendre courant dans le pays, secteur à ouvrir, ou qu'à venir produire courant, ou transporter courant dans la province ou distribuer courant et pour vendre. Donc finalement, le décret a été ouvert secteur pour nous avancer avec le décret côté de secteur à tout bon. Le secteur a une pile acteur là-dedans, où il y a plusieurs compagnies qui vont vendre. Parce que l'objectif nous-mêmes,
nous besoin rassurer nous que chaque Haïtien est courant la caillou. Les agents douaniers ont procédé samedi dernier à une importante saisie de marchandises de contrebande au niveau d'un poste frontière situé au pied du Morne-à-Cabri. Le camion intercepté contenait entre autres des produits en styrofoam dont l'entrée est interdite sur le territoire. Selon le directeur de l'AGD, Jean-Jonel Joseph, la contrebande est un fléau difficile à éradiquer car elle est pratiquée par toutes les couches de la population. Contrebande qui ça le fait, li nuit économie nationale là. Et li constitue des pertes tout sur le plan fiscal. Si l'État haïtien te doit entrer dans caisse li 10 milliards de gouttes, le commerce licite, commerce légal, marchandise normale qui doit importer, qu'on y a passé avec on parti la marchandise ça, économie a menacée. Il y a des marchandises qui ça va gagner comme conséquence, industrie qui établie en Haïti yo pas vendre par yo. La douane saisit armes, li saisit munitions. Nous gagnons tout pour nous protéger santé population. Si son marchandise de mauvaise qualité qui a entré, li entre en contrebande. Le ça, moun qui mange là, la malade. Toute couche sociale, tout moun impliqué dans mouvement contrebande. Qui ça le dit? Marchandise de contrebande non n'a saisi et marchandise et moyen de transport et on va le vendre à l'encan, vente à la criée publique. Et nous gagnons tout, là nous identifions moun très bien pour nous poursuivre les tout, il y a un cas d'emprisonnement et autres là-dedans. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.